Hello, hello la team, bienvenue sur Parlons de toi. Cette chaîne est un espace d'échange autour de la vie, des défis et de ce qui nous touche. À travers des vidéos, des podcasts et des lives interactifs, j'invite au dialogue pour rompre l'isolement et créer du lien. Je propose également des consultations privées pour accompagner chacun de façon plus personnelle et intime vers plus de clarté, plus de résilience et donc de bien-être. Parce que je suis intimement convaincue que parler, c'est déjà avancer. Parlons de toi est donc une invitation, une main tendue à créer du lien, et j'espère que cette main, vous la saisirez. J'ai fait le choix aujourd'hui de traiter le thème du célibat. Un célibat voulu ou subi, homme, femme, avec ou sans enfant. J'ai envie de dire, peu importe les configurations, il est clairement établi qu'en moyenne aujourd'hui sur l'Europe, le nombre de célibataires, de foyers donc constitués d'une seule personne avoisine les 40%, avec la palme à la Scandinavie qui elle avoisine les 50%. On note donc une tendance générale à l'augmentation du célibat, surtout chez les jeunes et les seniors. En France, par exemple, la hausse des célibataires de plus de 65 ans est confirmée, passant de 14% en 2000 à plus de 22% en 2022. Cette hausse s'explique par la mutation des mœurs. Aujourd'hui, on souhaite vivre ouvertement qui on est. On est aussi certainement plus exigeant sur le choix de nos partenaires, ce qui semble légitime. On veut partager du temps, des loisirs, peut-être un porte-monnaie et un espace à vivre avec des gens qui nous ressemblent. C'est important. Il apparaît aussi que la poursuite d'une carrière professionnelle à laquelle on donne la priorité recule ainsi l'âge d'un engagement amoureux. De plus, et par voie de conséquence, on se marie de plus en plus tard. Il y a aussi la croissance des divorces. En France, on est environ 45% de couples de divorcés selon l'INSEE en 2022. La France, pour autant, a adopté des lois permettant une reconnaissance accrue des modes de vie, comme le PACS, le partenariat civil, qui influencent le taux de célibat déclaré ou reconnu. En 2025, donc, le célibat en France est un choix de vie de plus en plus assumé et un statut encore parfois stigmatisé. On fait effectivement un vrai distinguo entre un homme qui vit seul et une femme qui vit seule. Pour l'homme, on va le qualifier d'indépendant, d'autonome, amateur peut-être de belles femmes, un peu don Juan, bref, quelque part une réussite. Pour une femme, c'est un peu différent, elle n'a pas trouvé son prince charmant, elle est seule, il y a une connotation un peu péjorative. Les avantages pour le célibat sont dans un premier temps l'autonomie complète au niveau de l'emploi du temps, de l'alimentation, de la décoration intérieure, du choix du lieu de vie, du film à regarder le soir. Il n'y a pas de concession, pas de compromis. Cette liberté favorise une vie, on va dire, plus spontanée et plus alignée sur nos propres envies et nos valeurs. Les célibataires, de plus, c'est à noter, investissent davantage de temps et de moyens dans leurs épanouissements personnels, leur carrière et leurs passions. Ils sont souvent plus autonomes émotionnellement et du coup moins enclins aux sentiments négatifs. On parlera également dans les avantages d'une facilité de gestion financière, car vivre seul permet de mieux contrôler ses dépenses et, dans la mesure où cela est possible, d'épargner plus facilement sans les coûts associés à une vie de couple. Je pense notamment les restos, les cinés, les week-ends organisés avec les amis qui ont un coût a fortiori double quand on est deux. Mais moins de contraintes pour les célibataires également, qui échappent ainsi aux obligations familiales ou sociales imposées par la relation de couple, comme par exemple le repas chez les beaux-parents le dimanche midi, ou sur le choix des vacances. Voilà, là il n'y a pas de compromis à faire. On notera également que par rapport aux vacances, les voyages et les loisirs sont décidés en toute indépendance. Partir en vacances ou s'inscrire à des activités se fait sans négo. On choisit ce qu'on veut, on est seul maître à bord. D'ailleurs, on a vu fleurir ces dernières années des agences qui proposent des séjours exclusivement réservés aux célibataires pour allier détente et rencontres. Ce sont de nouveaux types
d'agences de voyage qui ont là un réseau très porteur. Pour autant, le célibat peut quand même créer quelques inconvénients, désavantages. Je pense notamment à la solitude affective. Le manque de partage émotionnel et d'intimité peut peser lors d'événements marquants comme des réunions de famille, un mariage, un baptême ou des périodes un peu festives. On note quand même une vraie pression sociale qui est persistante, car malgré l'évolution des mentalités, le célibat est encore perçu comme un état transitoire, voire même un échec particulièrement pour les femmes souvent confrontées à des stéréotypes de vieilles filles. La charge mentale est accrue quand on vit seul. L'ensemble des responsabilités quotidiennes, les tâches ménagères, l'entretien de son intérieur, voire de son extérieur, du lieu de vie, la gestion administrative, les décisions importantes, comme je pense notamment à l'achat d'un véhicule, le choix d'une voiture neuve, peut être fatigant, voire épuisant. La santé et l'hygiène aussi sont, pour les célibataires longue durée, des habitudes parfois pas toujours très saines dans la mesure où, par exemple, sur le plan alimentaire, on a moins envie de cuisiner, on se laisse peut-être plus facilement aller à consommer des plats tout prêts. Et concernant l'hygiène perso, eh bien, on est peut-être, quand on est seul chez soi et qu'on a juste envie de chiller, on est juste moins attentif à son image, on va dire ça comme ça, à son corps. Lorsqu'on vit des périodes difficiles comme la maladie, le stress ou un deuil, ça peut être très éprouvant sans partenaire, sans soutien affectif quotidien. Ces moments-là peuvent être particulièrement difficiles à vivre. On note donc aujourd'hui que le célibat n'est plus marginal. Il reflète une quête d'indépendance et une redéfinition des normes sociales. Mais cette évolution soulève des questions sur le maintien des liens sociaux et le soutien aux personnes isolées. En résumé, le célibat en France en 2025 offre un espace précieux de liberté et de très nombreuses opportunités d'épanouissement. Il comporte aussi des défis, notamment en termes de solitude et de pression sociale. L'essentiel, il me semble, est de vivre ce statut de manière choisie, en s'entourant d'un réseau social, amical, familial bien solide, et en faisant donc preuve de résilience. Si le sujet vous intéresse, je vous propose un live demain à 20h sur ma chaîne où vous pourrez intervenir en direct ou par écrit via le chat. Je vous remercie donc de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h. Je vous souhaite une excellente soirée et ma petite devise va vous intéresser. Soyez sages, mais pas trop.